Now you can also see radio. Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver sur Equinox Multimédia, c'est quotidien en santé. Alors ce jour, nous allons nous intéresser à une pathologie assez récurrente dans notre pays et même ces derniers jours. Il s'agit bien sûr de la fièvre typhoïde. Quelles sont les causes et comment prévenir cette maladie? Nous sommes en ligne avec le docteur Amta Pierre. Il est médecin généraliste à l'hôpital du district de Tokombéré. C'est dans la région de l'extrême nord. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, madame. Bon après-midi à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Equinox. Je suis une fois de plus ravi d'être avec vous ce midi pour parler des problèmes sensibles. D'accord. Il faut préciser également qu'on nous suit en direct de la télévision et même d'Internet. Nous sommes également dans ce studio avec vous, Florence Tiengue. Bon après-midi. Bon après-midi, Nadine. Bon après-midi au docteur Amta. Bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs, internautes et à notre réalo. 5 étoiles. Docteur Amta Pierre, la fièvre typhoïde, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse à transmission orophécale survenant dans les zones à hygiène précaire. Une maladie qui est systémique due à une bactérie à gram négatif qu'on appelle Salmonella enterica sérotype typhus. Voilà un peu le truc. Selon l'OMS, la majorité de ces maladies surviennent dans des zones d'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. D'accord. D'accord, docteur. Maintenant, qu'est-ce qui cause ces maladies-là, cette maladie, la fièvre typhoïde, docteur? Il faut dire que les causes, essentiellement, c'est comme c'est une bactérie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle se trouve particulièrement au sein des déjections animales et humaines. Et donc, elle se transmet d'homme à homme par le moni-portage et se trouve dans les aliments. Les aliments qu'on cultive dans le sol, qui peuvent être contaminés, mais aussi de l'eau courante qui sont dans les rivières, l'eau qui n'est pas potable. Les populations les plus touchées sont celles dont les moyens d'assainissement ne suivent pas la norme, dont les moyens d'assainissement ne sont pas optimaux. Ce sont généralement les pays en voie de développement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des personnes plus exposées à faire de la typhoïde que d'autres? Parce qu'on constate parfois que certains peuvent consommer le même aliment mais ne font pas la maladie. Pardon? Est-ce qu'il y a des personnes plus exposées à faire de la typhoïde? Parce qu'on constate parfois que certaines personnes, après avoir consommé le même repas, ne font pas automatiquement la maladie. Oui, il y a des personnes qui sont prédisposées, comme on dit souvent, les personnes qui sont d'immunité faible, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une forte immunité, ça peut arriver. Mais aussi, il y a des gens qui viennent des pays de non-endémicité, les voyageurs qui viennent ailleurs et qui peuvent se faire infecter et qui peuvent faire la maladie plus gravement que les autres qui ont, par exemple, l'habitude de côtoyer la maladie. C'est une affaire d'immunité. Mais sinon, en général, ce sont les personnes qui sont dans des situations d'hygiène précaire, qui sont en contact régulier avec cette maladie-là. D'accord, docteur. Il y a aussi les personnes âgées qui sont naturellement faibles sur le plan immunitaire. Est-ce qu'on peut dire que la fièvre typhoïde elle est contagieuse d'homme à homme ou alors il faut absolument consommer un aliment souillé? Oui, d'homme à homme de façon directement, mais de façon indirecte, oui. Parce que c'est l'homme qui crée ce problème en faisant des défécations, par exemple, à l'air libre. Oui. Et ces défécations souillent les aliments. Donc, c'est dans ce sens-là que l'homme contamine l'homme. D'accord. Mais sinon, il y a aussi les animaux. Lorsqu'un animal se balade dans des endroits souillés, ils peuvent venir en le touchant, en mangeant sa chair qui n'est pas bien lavée, on peut se faire contaminer. Mais surtout, l'eau. L'eau qui est aussi contaminée.
D'accord. D'accord, docteur. Maintenant, quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde et quelle est la différence entre une fièvre typhoïde et un paludisme? Pardon? Je demande quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde et quelle est la différence avec un paludisme simple? Justement, la fièvre typhoïde a des symptômes très, très, très variés. Ils ont pratiquement les mêmes symptômes avec la fièvre, sauf que c'est les caractéristiques qui diffèrent. Oui. Pour la fièvre typhoïde, la fièvre est le maître symptôme qui est en plateau. La fièvre est entre 39 et 40 de façon régulière. Alors que le paludisme, la fièvre peut varier, c'est-à-dire la fièvre peut monter et redescendre. Après 3 jours, ça remonte et ça redescend. Pourtant, la fièvre typhoïde, la fièvre est en plateau. Mais sur les autres symptômes comme la diarrhée, les céphalées, le mal, les douleurs abdominales, la toux, le mal de gorge, les pertes d'appétit, on peut avoir ça dans le paludisme aussi. Donc le caractéristique principal, c'est beaucoup plus. D'abord, le mode l'histoire de la maladie, quand le patient te raconte le début de sa maladie avec la fièvre qui est en plateau. Alors, ça, c'est les symptômes de façon classique et de façon simple. Maintenant, un peu plus tard, pour faire la différence, c'est au niveau des complications déjà. Donc, au premier septennat, on pense même que c'est le palu. Beaucoup pensent que c'est le palu au premier septennat. Au deuxième septennat, quand ça se complique avec les douleurs abdominales, jusqu'à ce qu'il y ait, par exemple, les perforations intestinales, c'est là on se dit, ok, mais cette affaire, est-ce que ce n'est pas la fièvre typhoïde? Généralement, les praticiens nous donnent le traitement de palu. C'est quand le traitement de palu ne marche pas qu'on pense en ce moment à la fièvre typhoïde. D'accord. Et ces symptômes peuvent apparaître après combien de temps après avoir consommé l'aliment souillé? Généralement, entre 5 et 7 jours. Oui. Ou alors, ça dépend aussi de l'immunité de chacun. Il peut ingérer entre 5 et 3 à 5 jours, il peut faire la maladie. Et comme je l'ai dit, ça va progressivement. Oui. Il peut faire la maladie de façon insidieuse, juste quelques fièvres, quelques maux de tête, ça peut passer. Mais si ce n'est pas traité, si ce n'est pas diagnostiqué à temps, au deuxième septennat, c'est-à-dire vers le 14e jour, ça peut s'aggraver. D'accord. Et quelles sont donc ces complications de la typhoïde? C'est vrai, vous avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Les complications sont diverses. Et d'abord, il faut dire que le fait que ça perdure pendant tout ce temps, la bactérie se multiplie dans le sang. C'est ce qu'on appelle une bactériémie. Ça se multiplie dans le sang et ça peut attaquer les autres organes. Ça peut attaquer les poumons, donc ça peut créer une pneumonie. Oui. Ça peut attaquer l'enveloppe du cerveau, donc ça peut créer une méningite. Ça peut attaquer le cœur, donc ça peut créer une valvulopathie. Ça peut attaquer le tube digestif, donc ça peut créer une péritonite. C'est la complication la plus fréquente d'ailleurs, puisque ça amène le patient à être opéré très souvent. Et ça peut attaquer le rein, qui peut amener une insuffisance rénale. Et tout ça peut aboutir à un état de choc qui finit par un décès, si rien n'est fait. D'accord. Donc, on comprend bien que c'est une pathologie à ne pas négliger, comme on a tendance à voir dans la rue de plus en plus des personnes qui négligent cette fièvre typhoïde. On va donc évoquer le traitement tout à l'heure, le temps de permettre aux auditeurs et téléspectateurs et même internautes d'appeler pour poser leurs préoccupations. Florence, les codes d'accès pour participer à l'émission et bien sûr les consignes. Nadine, les codes d'accès sont de 651, 655, 51, 11, 11, 652, 02, 50, 50, 242, 64, 29, 80. Je reprends 655, 51, 11, 11, 652, 02, 50, 50, 242, 64, 29, 80. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur, donc de votre téléviseur ou encore de votre radio avant d'émettre votre appel, ou alors vous restez devant ou à côté, mais baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Très important. Alors, docteur Amtad, c'est une question qui divise au sein de l'opinion nationale, notamment ce qui concerne le traitement de la typhoïde. D'aucuns estiment qu'il faut privilégier le traitement à l'indigène. D'autres estiment que non, c'est plutôt à l'hôpital. Alors, comment traiter? Ou alors assimiler les deux. Assimiler les deux. Alors, on va d'abord prendre l'auditeur. Florence. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Diakou, j'appelle le droit à la. Oui. Oui, monsieur Diakou, posez votre question. Oui, je veux poser la question au médecin, puisque depuis ça fait un bon période, pratiquement 2 semaines. Que j'ai certains symptômes, je ne parviens pas à distinguer si c'est le palu ou c'est la typhoïde. Lesquels? Il est parti. C'est parti. Alors, oui, mais je pense qu'il y a quand même... donc le meilleur moyen, c'est de se faire consulter, diagnostiquer.
Oui, docteur Amta, tout à l'heure, on évoquait la question du traitement. Comment soigner la typhoïde? Non, l'opinion ne devrait pas être divisée sur la prise en charge de la typhoïde. Comme je vous ai dit, c'est une maladie qui est connue et dont la bactérie a été isolée dans les laboratoires. Oui. Et en passant, avant même de parler de ce diagnostic, il faut dire qu'il y a un autre élément important qu'on appelle le labo. C'est-à-dire qu'on doit isoler cette bactérie pour dire effectivement que c'est la fièvre typhoïde. Une fois isolée, on peut faire un antibiogramme pour permettre de trouver l'antibiotique qui peut tuer la maladie. Oui. Et généralement, quand c'est bien fait et c'est tôt reconnu, on peut, à base des antibiotiques simplement, au bout de 3 à 5 jours, retrouver la santé. Donc, les antibiotiques, ça a été justifié. Les études ont montré que les antibiotiques sont efficaces en faveur de cette maladie. Deuxième chose, en fonction de la complication, il faut aussi suivre le traitement. Si par exemple la maladie a créé une insuffisance rénale comme complication, il faut effectivement que la prise en charge soit globale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Oui. C'est-à-dire les néphrologues doivent intervenir, les infectiologues doivent intervenir, les médecins généralistes doivent intervenir. Donc je peux rassurer l'opinion publique que c'est une maladie qu'on peut traiter à l'hôpital quand les conditions sont bien conduites. D'accord. Donc, pas nécessaire alors d'associer, oui, Florence. Mais docteur, que dire donc de ces personnes-là qui te disent qu'elles vont commencer le traitement à l'hôpital, donc finir avec toute la pléthore de médicaments qu'on leur aura prescrits, mais après vont recourir à l'indigène ou encore aux méthodes de grand-mère, comme dernièrement j'entendais encore des personnes parler de la petite Guinness, sans publicité, avec de l'huile de sardine, que c'était également un très bon médicament pour la fièvre typhoïde. Je peux d'abord vous rassurer que le traitement médicament, les traitements traditionnels, je peux quand même vous dire que c'est pas à négliger. Oui. Ce sont des médicaments qui peuvent être prouvés et efficaces. Oui. Mais moi, je peux déjà vous dire par rapport à la sardine, j'ai déjà fait une expérience dessus qui malheureusement, à mon avis, ne m'a pas souri. Ça n'a pas marché avec moi, cette affaire de sardine-là. Donc, je peux dire, il faut permettre aux médecins, aux cliniciens de prendre son traitement, de mener son traitement jusqu'à bout. Oui. Le problème que l'opinion publique a, c'est qu'ils veulent le résultat dans les 24 à 48 heures. Oui. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'un traitement bien mené, c'est au bout de 3 à 4 jours qu'on voit l'évolution de la chose. Il faut laisser du temps à l'antibiotique d'agir. Et généralement, l'antibiotique va jusqu'à 12, voire 14 jours pour certains, en fonction du contrôle. Et il peut permettre aux médecins de mener le contrôle après le traitement. Il vous dira après le traitement, vous êtes guéri. Oui. Quand il va vous dire après le traitement, vous êtes guéri parce qu'il aura fait son contrôle, alors il faudra observer. Généralement, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on est pressé de guérir. Et ça, je peux vous dire, je profite de l'occasion, si par hasard, vous avez une complication comme une insuffisance rénale et que vous allez encore ajouter des médicaments traditionnels qui sont généralement nephrotoxiques, ça va plutôt aggraver la situation. D'accord, surtout que parfois le problème avec ces médicaments traditionnels, c'est beaucoup plus la composition. Oui, Florence, on a un auditeur en ligne. Allô? Il est parti, malheureusement. Oui. Notre auditeur, il n'est pas là. Alors, on a compris. Et alors, qu'est-ce qui explique, docteur, les récidives en cas de typhoïde? Pardon? Qu'est-ce qui explique la récidive? D'abord, l'auditeur, Florence. Allô? On s'est dit tout à l'heure que c'est une maladie infectieuse. Docteur, si vous permettez, on va d'abord prendre un auditeur. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour. Allô? Oui, c'est Aïcha de Yaoundé. D'accord. Oui, Aïcha, allez-y, posez votre question. Je pense qu'elle a un problème de retour. On a du mal à entendre Aïcha. On m'a dit que c'était le palu. Je ne sais pas. Non, vous pouvez reprendre, on n'a rien suivi. Depuis hier, je ne me sens pas bien, la bouche amère et j'ai des courbatures. Oui. Non, vous voulez savoir si c'est le palu ou la typhoïde? Il y a tellement de remèdes de palu que je ne sais plus quoi faire. D'accord. Si c'est la typhoïde, de quel traitement puisse avoir recours?
D'accord. Docteur Amta. Oui, j'ai suivi sa préoccupation. Oui. Elle a donné quelques symptômes. Et on lui a dit que c'était le palu. Elle a tellement pris les médicaments du palu qu'elle a l'impression que ça ne marche pas. Effectivement. Oui, la première chose, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à la rue. Je suis sûr qu'elle n'a pas consulté un personnel de santé pour poser le diagnostic. Le diagnostic du palu, ça ne prend pas 200 francs. Un test de diagnostic rapide vous dit si vous avez le palu ou pas. Oui. À partir de là, on va lui dire effectivement si c'est le palu ou pas. Et là, il faut qu'elle consulte dans un centre de santé qu'on va lui dire, qui va effectivement lui dire avec exactitude son problème. Et on va lui donner le traitement qu'il faut. Oui. Moi, je pense que je conseille cette compatriote de se rapprocher vers le centre de santé le plus proche et d'expliquer ses symptômes. Le médecin va l'examiner, ils vont faire les examens et prendre de la conduite à tenir adéquate. D'accord. Tout à l'heure, on évoquait ce qui justifie le fait que certaines personnes ont la typhoïde au moins 2 ou 3 fois par an. Oui, je disais que c'est une maladie infectieuse, orofécale. On peut vous traiter efficacement. La maladie finit. Mais au bout d'une semaine, si vous ne changez pas les mentalités, ou alors si vous ne changez pas votre mesure d'hygiène, Oui. vous allez vous réinfester. Et la maladie va encore se manifester. C'est un nouvel épisode qui peut commencer. D'accord, docteur Amta, en 30 secondes pour sortir, comment prévenir la fièvre typhoïde? La prévention, elle est très importante. Souvent, moi, je me dis que ce sont les maladies simples qui nous compliquent la vie. C'est les mesures hygiéno-diététiques, exactement comme pour le choléra. Oui. L'hygiène, c'est-à-dire avant de manger, il faut laver ses mains. Après avoir mangé, il faut laver. Après les toilettes, il faut laver ses mains. Avant, il faut laver. Et puis les fruits qu'on mange, il faut toujours les laver avant de manger. Deuxième chose, c'est la vaccination. C'est pas trop récurrent, mais je pense qu'il y a des vaccins qui peuvent couvrir quand même pour une période de 3 à 7 ans, Oui. des vaccins contre la typhoïde et la protection de 50%. Donc voilà les deux modes de prévention essentiels. On va reviendra certainement sur la vaccination parce qu'il y a tellement à dire dans nos prochaines éditions de Quotidien Santé. Florence, merci. Merci également à Raphaël Dupanda, notre réalisateur. On se retrouve demain pour notre édition de Quotidien Santé. Docteur Apta, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites pour la sensibilisation sur la santé. Merci. À demain.